Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello, bienvenue dans ce 9e épisode de notre challenge d'un podcast par jour pendant un mois. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et de plus en plus à cœur. Enfin, en tout cas, je le ressens de plus en plus consciemment. C'est un sujet qui est un peu en sous-bassement au cœur même de tout ce que je propose dans mon accompagnement des puissantes et dans mon accompagnement en général. C'est un mot qu'on entend beaucoup, partout, qui fait souvent réagir. Parfois même reculer, ce mot-là, c'est le féminisme. Franchement, pose-toi la question 2 secondes. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu entends ou quand tu dis « je suis féministe » ? Est-ce qu'il y a un petit malaise ? Une peur peut-être d'être perçue comme agressive, de passer pour celle qui déteste les hommes, ou tout simplement de se choper une étiquette. Donc, dans cet épisode, j'ai envie qu'on décortique tout cela. On va faire une petite traversée historique, comprendre comment ce mot s'est fait confisquer et surtout voir comment on peut le réinvestir d'une manière hyper profonde, pacifiée et tellement nécessaire pour notre épanouissement. Aujourd'hui, quand on parle de féminisme, il y a cette espèce d'idée reçue, et d'ailleurs ultra coriace, qui voudrait que ce soit les hommes contre les femmes. Ou que ce soit hyper récent. Alors déjà, pour poser les choses simplement, la réflexion de l'émancipation des femmes, elle n'a pas attendu les années 70. Ça commence dès le Moyen-Âge. Au début du XVe siècle, il y a une femme, du coup qui est complètement incroyable, enfin nous on se dit purée à cette époque-là, Christine de Pisan. Elle a écrit un livre qui s'appelle La Cité des Dames. Et qu'est-ce qu'elle dit déjà à l'époque ? Elle explique que les femmes semblent en savoir moins que les hommes, ou semblent plus bêtes que les hommes, mais que ce n'est absolument pas une question de nature et de biologie, comme on a essayé de le faire croire pendant des années, parce que quand même, à cette époque-là, animaux, enfants, d'ailleurs les enfants aussi ont beaucoup souffert de cette notion d'objet, à la limite d'objet, ou de sous-humains, de sous-hommes, et les animaux, femmes, enfants et hommes, ils étaient considérés vraiment tous au même niveau. Eh ben non, c'était juste parce qu'elle n'avait pas accès à l'instruction, tout simplement. En tout cas, elle a démontré ça, elle a proposé cette chose-là. Donc on voit bien que ça commence très tôt. Et je pense qu'il y a aussi des choses dès l'Antiquité. Là, moi, j'ai trouvé celui-là qui est vraiment un manifeste déjà assez fort. Et je pense qu'il y a évidemment certainement des écrits bien avant. Si vous en connaissez, donnez-moi les références. Je suis friande de tout ça. Après, on a la Révolution française avec Olympe de Gouges. Je pense que ça, tu as dû en entendre parler. Elle va rédiger la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Parce qu'effectivement, à l'époque, on rejetait aussi les femmes. Alors, humanité, fraternité, liberté, oui, pour les hommes et pas pour les femmes. Donc elle s'est vraiment érigée contre ça et elle a essayé de faire valoir sa place. Bon, je crois que malheureusement, personne ne l'a écoutée, évidemment. Ensuite, en Angleterre, il y a aussi un moment très important, c'est Marie, alors j'essaie de bien dire le nom, Marie Wollstonecraft, qui va poser des bases du féminisme, mais en lien à l'indépendance économique. On a aussi Virginia Woolf avec Une chambre pour soi, qui raconte cette chose-là. Et elle va vraiment poser le féminisme en lui-même. Et ce qui est drôle, c'est qu'au XIXe siècle, ce terme de féminisme, il est d'abord utilisé de façon évidemment moqueuse. Excuse-moi, j'ai un petit chat qui arrive. Par des hommes, et notamment Alexandre Dumas, fils.
un grand écrivain qui a écrit aussi La Dame aux Camélias, qui a fait ensuite la Traviata. Et en fait, il l'a écrit pour caricaturer ceux qui soutenaient le droit des femmes. Donc c'est une militante française, Hubertine Auclair, qui va le reprendre à son compte pour en faire le vrai symbole d'une lutte. Évidemment, au XXe siècle, ça commence à s'étoffer. On a Simone de Beauvoir, avec le célèbre livre « L'on ne naît pas femme, on le devient », et qui va nous parler que le genre, c'est une construction sociale qui est transmise. On a aussi Monique Wittig, qui montre que le problème, c'est cette fameuse structure patriarcale. Donc on voit bien que ces femmes, elles viennent rajouter à chaque fois une pierre à l'édifice. Elles viennent nommer ce qui n'était pas nommé. On a l'écoféminisme. Alors moi, je suis vraiment fervente de ça. Enfin, l'écoféminisme, ça me parle énormément. Avec Françoise d'Aubaude et ensuite Vandana Shiva, qui relie vraiment la domination qui est subie par les femmes à la destruction de la terre. Ça, j'en ai parlé aussi il me semble que j'en ai parlé dans l'épisode sur le patriarcat. Tout est lié, évidemment. Et enfin, tout ce qui va être féminisme, après, dans les réflexions, l'avancée, c'est tout ce qui est féminisme, ce qu'on appelle intersectionnel, qui va être porté par des femmes comme Bell Hooks ou Gisèle Halimi, la fameuse avocate, pour nous rappeler qu'on ne peut pas penser le droit des femmes sans prendre en compte aussi le contexte, la classe sociale, la culture. On ne subit pas ce patriarcat, on ne subit pas cette pression de la même façon selon notre classe sociale, évidemment, selon notre culture, selon notre couleur de peau. Ce que je voulais te faire voir, je ne suis pas rentrée de façon spécifique. Je te donnerai en référence des livres pour que tu ailles les lire, parce que je pense que ces femmes-là, elles ont bien expliqué toutes ces théories bien mieux que moi. Mais c'est que tu vois qu'il y a vraiment des courants théoriques différents, mais qui viennent se cumuler, qui viennent nous informer et qui viennent nous faire comprendre à quel point c'est important, je pense, de se mobiliser pour les femmes. Et qu'encore une fois, ce n'est pas une guéguerre entre hommes et femmes. Bien sûr qu'il y a des femmes qui sont un petit peu plus virulentes, un petit peu plus engagées, mais il faut bien que ça choque un moment. Pour qu'on comprenne quelque chose, on voit bien que l'humain, si tu lui sers que des trucs bien doucereux, rien ne se passe. C'est quand on est au bout du bout qu'on comprend les choses. Si c'est soft et tranquille, bon bah, ah oui, ok, ça existe, mais en fait, on s'en fout. Donc il faut bien à un moment qu'il y ait aussi des personnes qui aillent un peu plus loin, je veux dire, par rapport aux océans, les Sea Shepherds ou... ah là là, j'ai perdu. Greenpeace, bien sûr, ils font des actions qui semblent un petit peu exagérées, mais sinon, on n'écoute rien. Sinon, ça continue comme ça continue. Donc, on n'est pas tous faits pour aller dans des actions aussi radicales, mais sur certains sujets qui sont très alarmants, notamment l'écologie, je trouve qu'il y a quand même des actions. Merci à certaines personnes d'avoir ce courage-là. Merci quand même. Donc pour le féminisme, voilà, il y a eu les Femmes à un moment, il y a eu ce courant-là, je pense que tu en as entendu parler, qui venait choquer, mais parfois il faut aller jusque-là. Donc je dis pas pour tout, je ne dis pas pour tout, attention. Faut pas que ça provoque la mort de gens, faut pas que, voilà, on va pas rentrer dans des choses comme ça. Mais en tout cas des actions un peu choc, et c'est vrai que l'artistique ou d'aller par exemple sur un arbre, c'est pacifiste, pour qu'on ne le coupe pas ou ces choses-là, ça reste des choses un peu choc, un peu hors normes, qui sont importantes à faire. Et pour le féminisme, je te dis pas d'aller faire voir tes seins dans une manif, mais en tout cas d'avoir conscience que c'est important, nous, de nous repositionner à notre niveau. Et vraiment, c'est aussi l'idée que ça passe par une posture du cœur, une posture d'amour. Pendant mes recherches, là, je suis tombée sur une phrase d'une militante indienne qui m'a énormément touchée. Elle s'appelle Kamla Basin, B-H-A-S-I-N, je ne sais pas comment ça se prononce. Et elle disait « Je ne suis pas féministe parce que je déteste les hommes, mais parce que j'aime les femmes. » Et là, franchement, tout est dit. Il ne s'agit pas de s'ériger contre les hommes.
Comme je te le disais dans l'épisode sur le patriarcat, le problème c'est le système, pas les individus. Mais l'enjeu, c'est d'aimer les femmes et par extension d'apprendre à s'aimer soi-même en tant que femme. Parce qu'on ne va pas se mentir, qu'est-ce qu'on a intégré depuis des siècles? On nous a appris de façon complètement insidieuse à nous méfier des autres femmes, à les trouver idiotes, à les juger, à les comparer, à entrer parfois en rivalité avec elles. Que ce soit souvent pour plaire à un homme, on voit bien que l'enjeu souvent c'est plaire à un homme, pour prendre une place au travail ou pour correspondre simplement à des normes. Mais moi je pense profondément que quand on rejette une autre femme, quand on critique son physique, elle est trop grosse, elle est trop maigre, enfin c'est jamais bien en fait, sur sa manière d'élever ses enfants, de mener sa vie, sur ses choix, sur le fait qu'elle soit ambitieuse, qu'est-ce qu'on ferait en vrai? On nourrit exactement les critères du système, qui nous déprécie, qui fait tout pour qu'on se déprécie soi-même. En rejetant l'autre femme, c'est notre nature de femme qu'on rejette. D'ailleurs, c'est l'autrice, alors moi que j'adore, Mona Chollet, qui parle hyper bien dans ses livres de comment se défaire de cette misogynie intériorisée. Parce qu'on la porte nous-mêmes à plein de degrés différents. Et c'est un vrai travail que de se dire « Waouh, j'essaie de ne pas avoir cette pensée-là. Non, je n'ai pas à juger cette personne. » Attention, hein, l'idée c'est pas qu'on devienne toutes copines et qu'on dise que tout est merveilleux et que toutes les femmes sont merveilleuses. Non, non, non. Encore une fois, on a le droit de ne pas avoir d'affinité avec certaines, de ne pas voir la vie comme certaines. Il y a des femmes, elles font aussi pas que des choses bien. Donc ça, c'est évident. Mais l'idée, c'est que ça ne soit pas dû à son genre. Que ce ne soit pas parce que c'est une femme, on va se méfier. Parce que c'est une femme, forcément ce qu'elle dit c'est moins intelligent que l'homme qui va arriver derrière et qui va lui piquer son idée et dire la même chose. Il faut en être conscient de tout ça. C'est juste d'être solidaire. Évidemment, c'est ce qu'on appelle aussi la sororité. Bon, ça j'en ai déjà parlé, peut-être que j'en reparlerai. La sororité, c'est une alliance qui est politique et humaine. C'est décider de façon concrète de soutenir une autre femme, de lui accorder le même droit à l'erreur, la même légitimité à prendre sa place, à rayonner, que ce qu'on accorde beaucoup plus facilement aux hommes depuis toujours. C'est cesser de se faire petite, cesser de demander aux autres femmes de se faire petite. Et quand tu commences à poser ce regard de solidarité sur toutes les femmes qui t'entourent, quand tu arrêtes de te couper en fait de ton propre terreau, de ton propre genre, ta propre structure, tu vas pouvoir commencer à accéder à une force. Et c'est précisément ça que j'ai envie de restaurer. C'est pour ça que je te parle de féminisme. C'est pour ça que je te parle de patriarcat. C'est pour ça que je fais un travail sur les ombres du féminin. Parce que j'ai envie que toutes les femmes dans ce monde prennent leur place. C'est pas forcément être avec des paillettes, gagner des millions, etc. Je sais pas, pourquoi pas? C'est très bien, t'as envie de ça, vas-y. Prendre sa place, ça peut être simplement dans son foyer, prendre sa juste place par rapport à ses enfants, par rapport à son mari. Ça veut pas dire tout faire exploser, ça veut pas dire être constamment contre, mais ça veut dire être au bon endroit, être en paix avec soi, être heureuse, s'épanouir, faire vraiment ce qui nous tient à cœur et ne pas se dire bah non, c'est pas pour moi. Tout est pour toi, tu peux tout. Tu peux tout. Et ça, c'est important de s'enlever ces barrières-là, ce plafond de verre. Et pour le faire, il faut savoir dans quel système on vit. Sinon, c'est impossible. Donc moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi ton rapport au féminisme, au mot féminisme? Est-ce que là, ce que je te viens de te partager, est-ce que ça a pu changer aussi un petit peu ta façon de voir les choses? Est-ce que tu sens parfois ces petits réflexes de comparaison ou de jugement envers d'autres femmes qui remontent de façon assez instantanée? Viens me parler de tout ça sur Instagram, en DM, peut-être en commentaire. Et je serais vraiment ravie d'échanger sur ce sujet que j'adore. Va voir en légende, je vais mettre des titres de livres qui m'ont plu, qui m'ont nourri à cet endroit-là. Vraiment, il y en a de plus en plus. Il y a même des rayons dans les librairies sur le féminisme
en tout cas sur les paroles de femmes, je t'encourage vraiment à ça. À aller évidemment vers les femmes qui, toi, t'animent, qui te stimulent. C'est vraiment magnifique. Je pense qu'on peut grandir tous et toutes ensemble. Et encore une fois, ce n'est pas contre les hommes. Je leur souhaite aussi de grandir et d'être à leur juste place. Je t'embrasse et je te dis à demain pour un nouvel épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelleRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.